Salut et bienvenue dans l'ASP. Ici, on se plonge dans l'univers du cinéma asiatique chaque semaine, et tous les mois, on explore une multitude de films à travers des thèmes divers et variés. Aujourd'hui, c'est l'épisode hebdomadaire numéro 32, et Céline va nous dire de quoi on va parler. Exactement. Salut tout le monde. On va parler de Police Story, un film de Jackie Chan, et que je n'ai pas vu, que toi tu as vu apparemment plusieurs fois. Si Oui. Très fan de cette franchise. Ouais. Donc moi j'ai découvert que c'était pas celui-là que j'avais vu la semaine dernière. À l'épisode précédent, vous avez pu voir que je pensais qu'on l'avait vu ensemble, mais en fait c'était The New Police Story. Oui, c'est New Police Story, donc sorti des plus récents, ouais. C'est alors si je dis pas de bêtises, c'est le les années 5e, 2000, ouais, c'est le 5e volet, donc sorti début 2000, je crois que c'est 2003-2004. C'était déjà le Jackie Chan vraiment pas adulte, mais genre mature, quoi, tu vois, genre... Ouais. C'est sa période hollywoodienne déjà, après période hollywoodienne. Sans qu'il a passé la quarantaine. Ouais, c'est ça. Et pas le dernier, parce que juste après, il y a eu aussi en 2013, le Police Story 2013. Donc c'est comme ça que... Moi, je l'ai toujours appelé, parce que c'est comme ça que je le voyais sur Internet. Okay. Le Police Story 2013. Que je n'ai pas vu. Je crois que c'est le seul de la saga que j'ai pas vu. Donc, un jour peut-être dans le podcast, on va traiter. Ouais, carrément, on pourra parce que là, l'idée, c'est de lancer la franchise quand même. Bah ouais, complètement. Hein, parce que moi, Police Story, pour rien cacher, je suis vraiment fan de cette saga. Pour moi, c'est la meilleure saga qui existe dans le cinéma hongkongais et chez Jackie Chan. J'adore cette saga. Okay. Franchement, c'est... moi, j'avais des très bons souvenirs de celui que j'ai vu, donc de The New Police Story. Qui est pas un des meilleurs. Après, bien sûr, je veux dire, j'avais pas d'autres points de comparaison, mais j'avais souvenir d'avoir passé un bon moment. Mais en vrai, c'était sympa. C'était sympa. C'est vrai que moi, j'avais beaucoup de sympathie pour cette version-là, et ça marchait bien. Ouais, mais c'est vrai que j'ai pas de point de comparaison, donc après... Bah là, de toute façon, on va découvrir le premier. Exactement, ça va être très bien. Donc, c'est parti. C'est ce que j'allais dire, on y va. Let's go. Et nous voici de retour. Et oui, on est là. Pour vous jouer un mauvais tour. Désolé. T'es fatigué, là. Moi, je suis fatigué, mais j'ai toujours rêvé de le faire à chaque fois qu'on commence un épisode. Ouais. Dès que cette phrase résonne dans ma tête, j'ai envie de la continuer. Et vas-y, fais-toi plaisir. J'ai attendu l'épisode 32, mais je l'ai enfin fait. Voilà, encore un rêve de cocher sur ma to-do list. C'est fait. Bien, il faut. Fais ta bucket list. Blague à part, nous sommes de retour après avoir vu Police Story de Jackie Chan, sorti en 1985. C'est ça. La meilleure année du monde. Tout à fait. Voilà, on vous dira pas pourquoi, mais on le sait, nous. On sait. Et, best of the best. Voilà. Bah donc du coup, avant de commencer, premier film de Jackie Chan. Oui, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe, au bout de mais 32, c'est le premier. Premier qui tombe, c'est bien, tant mieux, enfin. Ouais, c'est clair. Il était temps qu'il arrive, le petit pépère. Ouais. Police Story, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire de flics et de trafic de drogue. Donc en fait, il y a une opération pour arrêter un par un de la drogue, parce que au moment où ils vont faire un échange, forcément ça tourne mal. Ils arrivent à le coincer, mais ils n'ont pas assez de preuves pour pouvoir l'inculper. L'opération s'est pas du tout passée comme prévu. Ils avaient un témoin qui allait pouvoir participer au procès et donc pouvoir l'inculper. Et la témoin n'est pas venue. Donc voilà, forcément, ça remet un peu tout en question. Jackie Chan qui joue l'inspecteur Kakui, chargé de protéger la témoin jusqu'au procès. Et après, une fois que justement elle ne se présente pas, il faut qu'il la retrouve. Et s'ensuit plein de rebondissements, d'aventures et de coups de poing à travers des glaces. Jackie Chan. Hold it! Dynamic. Dauntless. Resourceful. A ladies' man. He's no average cop, but he gets the job done.
first he was hailed as a hero. Lock him in the cells. Yes, sir. Book him. For murder. Until he got set up. Get in! Now his whole police precinct is after him. To clear his name, his only chance is to get the crooks who framed him. Jackie Chan is a one-man battalion. As he sets his record straight in Police Story. Et donc, ce visionnage, comment ça s'est passé? Dis-nous tout. C'est assez particulier. Ouais. J'avoue que j'étais assez perplexe au début. Ok. Parce que, en fait, je sais pas si je m'attendais à ce que ce soit une comédie. Et j'ai pas réussi à savoir si, quand c'est sorti, c'était vraiment prévu que ce soit une comédie ou pas. Et moi, je te dis juste, c'est du Jackie Chan, c'est tout. voilà, c'est ça. Mais en fait, je sais pas pourquoi, j'avais eu en tête que c'était un film sérieux de lui, en fait. Tu vois, je sais pas du tout pourquoi. Alors moi, je sais pourquoi, parce que t'as en tête New Police Story. Ouais, peut-être, ouais, c'était ça. Parce que New Police Story, on est vraiment dans le drame policier. En fait. Ouais, c'est peut-être pour ça que je suis... C'est un thriller, on va dire, un peu plus terre à terre ouais. par rapport à la première saga Police Police Story. Story. Police Story, c'est ni plus ni moins que du Jackie Chan à l'état pur. Et ben, c'est ça. Et en fait, au moment où j'ai vraiment accepté le côté c'est une comédie, bah, c'est passé tout seul, quoi. Mais tu vois, on en avait déjà parlé dans un épisode, je sais plus sur lequel, je crois que c'était sur Donnie Yen ou je sais plus, ou sur Crazy Kung Fu peut-être, on parle de la comédie en général, et je te disais que moi, Jackie Chan, j'avais beaucoup de mal parce qu'il a toujours voulu apporter un côté comédie à ses films. Ouais. D'autant plus que pour ce film-là, il est réalisateur. Ouais. Donc là, il avait complètement la main mise sur ce qu'il voulait faire. Et lui, comme c'est quelqu'un d'assez têtu et d'assez... c'est ce qu'il veut faire et il sait ce qu'il veut faire, il impose ses idées, et puis il a peur de personne, en fait. S'il doit s'embrouiller, s'il doit séparer de chef de projet ou quoi que ce soit, il le fera, il n'y a pas de problème. Petite histoire par rapport à Police Story. Et c'est là que ça va être beaucoup plus parlant. Police Story, il l'a réalisé après une déception aux États-Unis. D'accord, ok. Il a réalisé, enfin il a co-réalisé ou coproduit, je ne sais plus, je sais plus exactement. Son rôle exact. Avec Le Chinois et Le Retour du Chinois. Ok. Qui était une coproduction américano-hongkongaise. D'accord. Donc première expérience Jackie Chan aux États-Unis. Il a été hyper déçu parce que il n'avait pas assez de liberté. Ouais, je vois. Surtout qu'effectivement, à Hollywood, c'est très carré. C'est très cadré. Voilà, donc, sans pas de torrent. Voilà, donc il a été très frustré de cette expérience-là. Ouais. Et la première chose qu'il a fait en retournant à Hong Kong, c'est de réaliser son propre film. Et c'est le premier film qu'il réalise ? Non, c'est pas le premier film. Il avait déjà réalisé... j'ai pas trop les titres. Je dirais, là, il y avait La Hyène intrépide, dans les années 70. Après, je crois qu'il y avait Les Marins de mer de Chine 1 et 2 qu'il a réalisé. Ouais. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de dire des bêtises. Mais sur les 3 que j'ai cités, je suis quasiment sûr à 100%. Après, Police Story, je pense que ça doit être peut-être son 5e, 6e film qu'il réalise. Ouais, donc c'est pas... Je sais pas trop, j'ai pas vérifié sa filmographie, j'aurais dû travailler, je fais pas mes devoirs, c'est pas bien. Donc voilà, il a été frustré de cette expérience américaine, il est retourné aux États-Unis, il a voulu faire Police Story et se faire plaisir tout simplement. Ouais, carrément. Et ça se ressent dans ce film. Ouais. Il a mis tout ce qui lui est cher. Ouais, et en fait, moi, c'est là où justement, j'ai... Alors, c'est venu assez vite, hein. J'étais, on va dire, un peu perplexe au début. Et puis après, parce que aussi, forcément, le film, il a 38 ans, donc c'est... 39. Ouais, c'est bon. Ça dépend en quel mois il est sorti. C'est ça. Et donc, voilà, tu sens qu'il a bientôt 40 piges. Mais en fait, j'ai retrouvé plein de choses de Jackie Chan dans le film. Je trouvais ça vachement intéressant, en fait, la comédie qui est amenée. Alors, il y a des trucs, qui, pareil, ont vieilli, même au niveau de l'humour. Mais après, ouais, non, franchement, c'était
c'est une bonne comédie, en fait. En le prenant comme ça, tout de suite, ça fait pas un film qui a vieilli, mais ça fait vraiment plus... c'est une comédie des années 80, quoi. Tu vois. Ok, bah tu vois, moi je vois plus l'inverse, en fait. Ah ouais? Je vois plus ça comme avant tout comme un actionneur hongkongais, Ouais. plus qu'une comédie. La comédie, pour moi, c'est vraiment... Jackie Chan, je sais pas ce qu'il a avec ça, il est toujours obligé d'apporter du burlesque ou de la comédie dans ses films. On l'avait parlé, la dernière fois, je crois on l'avait mentionné, Combat de Maître, Ouais. où moi j'adore ce film-là, il fait partie de mes préférés dans l'actionneur hongkongais. Sauf que moi, les petites phases de comédie, elles m'ont toujours rebuté, elles m'ont toujours fait sortir du film. Dans Police Story, tu vois, pourtant Police Story, je l'avais déjà vu pas mal de fois à l'époque, mais c'était il y a très longtemps. Depuis, je l'ai pas, depuis, on va dire, je dirais un peu plus de 20 ans, je l'ai pas revu. Moi, je l'avais vraiment vu en fin d'adolescence, début vie d'adulte, tu vois, entre guillemets. Je me souviens, c'était chez un cousin, où, comment dire, il avait pas mal de films hongkongais à l'époque, donc j'avais regardé beaucoup de Jackie Chan, beaucoup de Chow Yun-fat. Ouais. Et moi, j'en avais trouvé pas mal aussi en marchand de journaux à l'époque, en VHS, avec des cassettes à 10 francs. Donc j'avais pris le premier Police Story. J'en avais plein, tu vois, il y avait plein de cassettes comme ça que j'avais. Et du coup, moi, Police Story, tout de suite, ça m'avait frappé parce que ce genre d'actionneur-là, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Ouais. Même si j'ai découvert après les Chow Yun-fat et les John Woo, qui sont beaucoup plus récents que, on va dire, que Police Story. Sauf que moi, je les ai découverts beaucoup plus tard. Ouais. Donc du coup, à l'époque, quand j'avais ma période Jackie Chan, je bouffais que du Jackie Chan. Ouais, donc t'étais vraiment sur... voilà, j'étais vraiment que sur son cinéma à lui, quoi. Et j'avais découvert le premier Police Story, le deuxième et le troisième, je les ai découverts beaucoup plus tard, parce que c'est pas facile à mettre la main dessus. Mais le premier m'avait mis une claque à l'époque, parce que c'était quelque chose qu'on voyait pas à l'époque. Un film assez, comment dire, un film hongkongais, policier, moderne. Bon, là, c'est en 85. Ouais, mais pour l'époque... Pour l'époque, nous, ce qui nous est arrivé, c'était des films d'époque chinois, d'arts martiaux. Il n'y avait pas de films, entre guillemets, récents, où on parlait de policiers ou d'enquête ou d'action qui étaient dans l'air du temps. Même si derrière, il y a eu John Woo, tout ça, je le répète, mais ça, j'ai découvert beaucoup plus tard. Et donc, Police Story, quand c'est arrivé, moi, ça m'a mis une claque, tout de suite. Ouais, tu m'étonnes. Mais je me souvenais cette phase de comédie qu'il a toujours insufflé dans ses films. Je me souviens que j'étais pas hyper fan non plus, tu vois. Et ben là, en le revoyant, je suis toujours pas fan du côté comédie. Pourtant, ce qui est dommage, c'est que le film commence avec un propos qui aurait pu être intéressant tout le long du film. C'est-à-dire le côté dramatique, le côté où en fait on va... Pour donner un exemple, au début du film, il y a une scène où il y a une fusillade et t'as un de ses collègues policiers qui est tétanisé par la peur. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, moi aussi. J'ai trouvé justement que c'était un très bon personnage à mettre justement dans un film d'action, quoi. Voilà. Et dès le début du film, qu'on nous met ça, comme tu l'as dit, je comprends que par la suite, tu aurais pu être dérouté de passer sur une comédie. Ouais, c'est... Parce qu'en fait, il y a une rupture de ton complète entre la scène d'intro et la deuxième partie du film. C'est ça. Mais tu vois, quand tu parles de comédie, pour moi, je pense que je l'avais déjà mentionné sur l'épisode avec... Crazy Kung Fu, on en avait un petit peu parlé. Mais je repense là, justement, avec Police Story. En fait, moi, je trouve qu'il lie l'action et la comédie. Donc, en fait, il y a plein de passages qui vont être comiques, mais qui seront liés à une scène d'action, qui va être soit une chute, justement, un peu décalée pour amener un ton comique. Et donc, je comprends le côté vraiment pure scène comique en dehors d'une scène d'action, qui est souvent décalée et pas très intéressante. Mais pour le coup, moi, j'aime bien sa comédie quand il la lie à l'action, justement. Mais dans celui-là, il n'y en a pas beaucoup, justement. Il n'y en a pas beaucoup, mais tu vois, par exemple, il y a... je sais pas, je pense à la scène du bus. Tu vois, la fin de la scène du bus, au final, tu es sur un ton comique parce qu'il y a le côté où il est un peu apeuré, puis après, tu vois tout le monde qui sort du bus, qui est éjecté et qui tombe un peu à plat... Il y a plein de petites choses comme ça. Ah, moi, j'ai pas vu de comédie dans cette scène-là. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu décalé, en fait. Tu vois, il y a des scènes comme ça où, justement, dans l'action, il va amener... Tu parles bien de la scène où quand il se met devant le bus avec le pistolet, jusque-là, ça freine et puis t'as tout le monde qui... jusque-là, t'es en tension. Et en fait, lui, il fait une grimace à la fin, en fait, juste au moment où le bus, il arrive. Et cette grimace-là amène le décalage, pour moi, dans le ton. Et après, t'as tous les personnages qui tombent, en fait, qui sont éjectés du bus.
Et après, il refait sa vie. Il fait pas de grimace. Si, il a un petit truc, un petit rictus. Non, dans la scène de fin, dans les bloopers. Non, je pensais pas ça. Non, je pensais vraiment. Non, j'ai pas l'impression qu'il fasse une grimace dans cette scène-là. Moi, justement, ce que je voulais soulever, justement, c'est que les scènes d'action, pour le coup, elles sont... bon, déjà, elles sont très bien travaillées. Ah oui, là-dessus... Niveau cascade, c'est incroyable. Ouais. Mais justement, t'as aucune phase de comédie. Même justement, c'est même très brutal à certains moments, surtout la scène de fin. Pour moi, les scènes d'action, en fait, elles viennent vraiment hors scène dramatique, hors scène d'action, en fait. Et c'est des scènes qui sont là... Les scènes comiques, tu veux dire ? Ouais, les scènes comiques, et pour moi, elles sont pas dans la scène d'action. Bah, en fait, même par exemple, tu vois, la scène où il y a la fausse agression, la fausse tentative de meurtre, oui. tu vois, bah, le rôle de Salina, il va avoir une dimension comique, en fait, à chaque fois qu'il va la ramener. Ouais, mais ça, c'est pas une scène d'action, c'est une scène comique. Bah, si, il se bat quand même avec lui au début et tout. Avec le faux Oui, avec le faux. Ouais. Mais après, quand ils sont dans le parking avec les vrais voyous... Oui, là, c'est une vraie scène d'action. Bah voilà, mais c'est ce que je te dis, quand c'est une vraie scène d'action, là, la première scène d'action que tu parles, pour moi, c'est pas une scène d'action. Tu le vois à des kilomètres que c'est un coup monté. Ah, mais bien sûr, mais il y a quand même, on va dire, l'action... En fait, je suis d'accord, je pense que tu dois avoir deux tons vraiment différents, on va dire vraiment la scène d'action sérieuse. Et il y a deux tons différents. Mais complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la... Dans la scène d'action où il y a la scène justement avec la fausse tentative de meurtre de Salina, le démarrage, même si on voit effectivement que le personnage il est avec un masque un peu ridicule, il va quand même avancer, il va quand même amener de l'action dans le sens où ils vont se battre, où elle va se faire jeter un peu partout dans l'appartement, des choses comme ça. Alors bien sûr, on n'est pas sur le même niveau que la scène qui est juste derrière, où effectivement il va se battre avec les vrais meurtriers les vrais tueurs à gages qui veulent tuer Salina. Et donc, on va monter crescendo justement dans la tension à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des scènes qui vont pas être complètement comiques, qui vont pas être comme la scène du téléphone dans le commissariat, ou des scènes où vraiment, en gros, il y a aucune action pure, en fait. C'est juste de la discussion. Je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, les deux scènes que tu parles, elles sont complètement différentes. Il y a une scène de comédie et une scène d'action. Pour moi, c'est pas du tout les mêmes. Il y a vraiment une différence à faire entre ces deux scènes-là. Ouais. Pendant tout le film, c'est ça, pour moi, c'est le point négatif que je vais soulever pour ce film-là. C'est vraiment le déséquilibre entre cette comédie et l'action. Ouais. Parce que Jackie Chan veut faire ça. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il a raison. Ah oui, complètement. Il a raison. Il faut qu'il fasse ce qu'il aime. Hein. Tu sens la frustration qu'il a eue avec les Américains. Il est arrivé en Hong Kong, il s'est dit, putain, moi, je veux faire de l'action, mais je veux faire tout ce que j'aime, en fait. De la comédie, de l'action, des chorégraphies, des cascades. Il a fait tout ce qu'il voulait. Ouais. Tout la quintessence de Jackie Chan et dans Police Story. Ah oui, ça se sent, par contre. Vraiment, moi, je trouve... comme je disais la dernière fois, j'en ai pas vu non plus des tonnes, mais on retrouve bien... même sa façon de vouloir amener les combats, en fait. Ouais, je veux dire, ouais. Mais après, sinon, moi, pour le reste du film, moi, c'est toujours un banger, en fait. Ouais, mais tant mieux. C'est toujours un banger parce que la scène d'intro, elle est ouf. Ouais. Elle est incroyable. Prendre le risque de faire une énorme cascade dans un espèce de bidonville créé pour l'occasion et de le détruire complètement à la fin avec une cascade où tu as plusieurs voitures qui traversent tout ça pour arriver jusqu'en bas. Ouais. Là, en 85, à Hong Kong, Jackie Chan qui revient d'une frustration et qui tape une scène comme ça, tu sens, voilà, moi je vois la scène justement de dire putain, j'ai été frustré, il faut que je me fasse plaisir. Et là, tu sens toute la colère et peut-être, tu vois, elle a envie de défoncer des trucs. Ouais, il avait envie de casser quelque chose et il l'a fait. Et puis la scène de fin dans le centre commercial, putain, mais elle est complètement dingue. Moi, ce que j'adore en fait avec ces deux scènes-là, c'est que Jackie Chan, il a su jouer sur la verticalité de la zone géographique qu'il a utilisée. C'est oufissime. Je me suis fait cette réflexion pendant tout le film parce que il y a quelques jours, j'ai regardé Evil Dead Rise. Donc là, je digresse complètement, ça n'a rien à voir. Je sais pas qu'il faisait du Kung Fu dans Evil Dead. Ah non, pas du tout, justement. En fait, moi, ce qui m'a choqué dans Evil Dead Rise, c'est que... bon, je vais pas faire l'historique de Evil Dead, hein, mais dans le film, en fait, tout le film se passe dans un immeuble.
Donc l'appartement est à un certain étage, je m'en souviens plus lequel. Et la seule géographie qu'on va voir dans le film, ce sera l'appartement en question, Ouais. le couloir, Ok. la porte de l'ascenseur. En bas, on sait qu'il y a un parking souterrain. Ok. Et dans le parking souterrain, il y a une crevasse qui va se créer avec Ouais, un tremblement de terre. Et c'est là qu'en fait, ils vont retrouver le Necronomicon, pardon, et tout ça. Enfin bref. Moi, ce que j'ai trouvé dommage dans ce film-là, c'est qu'ils utilisent un immeuble, mais ils n'utilisent pas la verticalité. Ouais, au final, de t'as l'impression l'objet. que c'est juste un Voilà. niveau d'une maison. quoi. Ils auraient fait ça dans une maison en bois, dans un chalet en bois, en pleine forêt, comme dans les premiers Evil Dead, c'était pareil. Ouais, je vois ce que tu dis. Et en fait, c'est marrant parce que ce film m'est revenu en tête quand moi j'ai vu Ouais. comment Jackie Chan il utilise la géographie du centre commercial. Et même la géographie, comme je disais, du bidonville. C'est la Bidonville, scène c'est pareil. du début, t'as vraiment le... On est sur une colline. Voilà, le Ouais. colline. Et t'as vraiment des plans où tu vois toute la colline. Et puis même juste Exactement. le plan d'ouverture, c'est justement la ville... Ouais. le bidonville Ouais. qui est à flanc de colline. Et donc, t'as rien au-dessus. Et puis après, t'as la route en dessous. Et ouais, non, je suis d'accord. Mais utiliser tout l'espace qu'il a, moi je trouve que c'est vraiment incroyable. Mais Et tu sens que vraiment, il regorge d'idées et voilà, il se fait plaisir et il nous fait plaisir aussi. Il est généreux, Jackie Chan. Et je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ces films, de vraiment Ouais, utiliser ouais. le décor, les accessoires. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de lui aussi, quoi. Même dans des scènes, on va dire, un peu plus restreintes, tu vois, au Ouais. niveau de l'espace, il est capable d'utiliser tout ce qu'il a autour. Ouais, complètement. Dans un KGB, il va pouvoir utiliser la poignée de porte, la porte, Mais c'est la en plus, plainte. ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. Il va utiliser tout, l'ampoule qui est au plafond, Ouais. il va tout utiliser. C'est cette générosité-là que j'aime dans Ouais. Jackie Chan. Et c'est pour ça que j'ai toujours été fan de lui, parce que j'ai l'impression que ça fourmille d'idées, de détails que j'aime prendre en pleine gueule. Et c'est ce genre de cinéma-là que j'aimais beaucoup à l'époque, Ouais. parce que c'est... Voilà quoi, c'est comme un bon plat familial. Il est sur la table, tout le monde se sert, et Jackie Chan, c'est ce qu'il fait. Il te ramène un film sur la table et il te dit regarde, Ouais, profite, quoi. j'ai mis tout ce que j'ai envie de faire, j'ai été généreux, j'ai la main sur le cœur et je te donne tout ça. C'est tout ce que j'avais à dire Non, sur carrément. le film en jeu. Mais je pense que le fait que je le vois aussi aujourd'hui et pas comme toi à l'époque, ça joue aussi parce que Je j'ai pas à pense. avoir la même claque en fait que Ouais. toi t'as pu avoir Ouais, justement ouais, de ouais. découvrir un film qui va à mettre autant d'action Mais dans des films hongkongais ou qui va sortir justement des films d'arts martiaux purs. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, je pense qu'on a tous des classiques Bien sûr. qu'on a besoin de découvrir même sur le tard. Ouais. Parce qu'il y a des films qui vont être intemporels. Et il y a des films, en fait, si tu le découvres pas, on va dire, à l'âge et à l'instant T que tu dois le découvrir, si tu le découvres beaucoup trop tard, bah, j'ai l'impression qu'en fait, ça ne fonctionne pas, tu vois. Bah, moi, c'est pas que ça a pas fonctionné, c'est ce que je disais au début, c'est que j'ai pas forcément réussi à rentrer aussi vite dans le film et j'ai été un peu, on va dire, ballottée entre différents sentiments et donc voilà, après bon, j'ai su remettre aussi en contexte que voilà, c'était 85 donc en plus on l'a vu en VF, c'était La VF, elle est pas mal, hein. En vrai, elle est pas mal. Non, Ouais. franchement, fais-moi confiance, elle est pas mal. J'ai vu beaucoup de VF Ok, hongkongaises à l'époque, et celle-là, c'était pas la pire, ouais, elle je est suis pas d'accord. dégueu. Elle est Ouais. pas dégueu. Je dirais pas qu'elle est très bien, mais elle est pas dégueu. Et donc, ouais, tu vois, il y avait plein de trucs où même voilà, la musique et tout, c'est vraiment marqué de ces époques-là. Donc, c'est pas forcément dire que c'est bien ou pas bien, hein, mais c'est voilà, ça a cette patine-là. Et donc, voilà, moi, j'étais un peu mitigée au début parce que je savais pas trop dans quelle direction j'étais censée aller. Mais voilà, après, au bout d'un moment, j'ai lâché prise et puis j'ai accepté le film comme il était et c'était un très bon moment. Mais je pense que j'aurais eu peut-être beaucoup plus le film aurait eu beaucoup plus d'impact sur moi si je l'avais vu en étant ado. Ado, ouais. ouais. Non, mais je suis persuadé aussi. Parce que j'ai aussi vu plein de films hollywoodiens, tu vois, vraiment, comme tu disais, actionneurs à l'époque. Et c'était vraiment des films que moi j'aimais beaucoup dans les années 90. 90, 95, tout début 2000. Et donc, je pense que ça aurait été quelque chose qui aurait bien fonctionné sur moi à cette époque-là, quoi. Ouais, et puis surtout qu'à l'époque, pour nous, Européens, quand on voit l'arrivée de Jackie Chan dans nos contrées, le voir réaliser des cascades aussi ouf que ça, Ouais. à l'époque, mais moi, je m'en souviendrai tous les jours. Ouais, moi aussi. Hein. Les premiers Jackie Chan que j'ai vus, mais ça me rendait dingue. Ouais, moi, je crois que le tout premier que j'ai vu... Ah, il faudrait que je retrouve le titre. Je sais plus quel c'était.
Opération Espadon, c'est un film d'action. Non, ça, c'est Opération Spadon, c'est... C'est pas ça. non, Il y en a c'est- pas un avec un oui, Opération dedans Condor. Condor, merci. Opération Spadon, c'est C'est avec Travolta. Travolta Ouais. et puis Hugh Jackman. Ok, merci. Je me disais qu'il y en avait un qui allait pas, mais j'étais persuadée qu'il y avait un des mots Mais dedans, tu et sais mon quoi cerveau, il a pas voulu Tu lâcher. sais quoi, je crois que dans un épisode précédent, Je lui dis la même. c'est même moi qui l'ai dit, j'ai dit Opération Espadon. Ah bah peut-être Ouais. que c'est pour ça. Donc, dans tous les cas, je crois que c'est voilà, Opération Condor que j'ai vu en premier. Et effectivement, moi, j'ai été bluffée par les cascades. Et j'avais vraiment le souvenir d'avoir vraiment beaucoup rigolé, d'avoir beaucoup aimé justement la façon dont il amenait aussi un peu d'absurde et de dérision dans l'art martial. Ça, c'était pas forcément quelque chose qui était Ouais, sacralisé. En fait, les combats étaient pas quelque chose de très... Mais dans ce film-là, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Mais dans ce film-là, ça fonctionnait très bien parce que c'était un film d'aventure. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il y a peut-être ça joue peut-être Ouais. aussi. Ouais. Et moi, pareil, je trouve que Opération Condor, pour moi, c'est l'un des films où Jack Chan il a pu modeler comme il voulait la comédie qu'il a toujours voulu insuffler dans ses films. Pour moi, là-dedans, ça marche très bien du début à la fin. Ouais. Et ça m'a jamais gêné. Et au contraire, tu y vas pour la comédie plus que pour l'action ou tu vas pour l'aventure en fait. Tout simplement. Ouais, complètement. Alors que là, dans Police Story, voilà, on est Ouais, vraiment on cherche dans un thriller et puis surtout on bascule dans des scènes assez violentes, de drame où il y a des vrais thèmes quand même. Ouais. On parlait au début du film. Excuse-moi, là, je Vas-y, repars sur le film, vas-y. mais je m'éparpille. Tu vois, les thèmes où t'as les policiers qui ont peur. Tu vois, quand ils tuent quelqu'un, tu vois, ils tremblent, ils se pissent dessus, carrément. Tu vois, c'est des scènes quand même assez fortes. Ouais, et puis ça montre aussi que c'est la vulnérabilité aussi de la police. C'est des êtres humains qui sont pas forcément réellement préparés à risquer leur vie ou à devoir tuer quelqu'un. C'est ça. Et puis t'as aussi la scène où Jackie Chan s'évade du commissariat où il prend en otage le flic et puis se met à gueuler en disant que en gros, en critiquant la hiérarchie dans la police, en disant que oui, bah, ceux avec les médailles, finalement, vous avez rien fait sur le terrain. C'est nous, entre guillemets, les grouillots on s'est sacrifiés pour que vous ayez tout plein de médailles sur vos vestes. Mais par contre, nous, on a des comptes à rendre, nous, à notre famille. On a une famille, on a des enfants. Et par contre, nous, on risque nos vies pour eux et pour finalement pas grand-chose, alors que eux, leurs responsables, sont dans des bureaux bien au chaud, avec toutes leurs épingles sur leur veste, et ils peuvent subvenir plus facilement aux besoins de leur famille en prenant pas de risques. T'as ces petites critiques-là, justement, ça vient comme ça, comme si tu jetais de l'huile sur le feu, tu vois. Et c'est des scènes, tu dis, ah bah ok, tu me prends au dépourvu carrément en sortant des trucs comme ça, alors que t'as beaucoup de comédie, t'avais pas beaucoup de messages au début, tu vois, t'avais plus des scènes d'évasion, des scènes d'action. Et là, tu nous balances des petits messages à gauche, à droite comme ça. Ça marche très bien. Et moi, justement, c'est ce qu'on va retrouver plus tard dans le New Police Story, où on va vraiment basculer sur un côté dramatique, où justement Jackie Chan va prendre plein la gueule parce qu'il va voir tous ses coéquipiers mourir. Et enfin bref, on en reparlera sans doute dans le prochain épisode parce que on va en mettre d'autres. C'est tout ce que je voulais dire. Je sais pas pourquoi je t'avais coupé pour partir là-dessus. Je suis désolé. Aucun problème. Est-ce que tu te souviens pourquoi t'avais... Non. Ok. On parlait d'Opération Condor et puis je t'ai coupé. Ouais, je disais que c'était les premiers films d'arts martiaux que j'avais vus. Et donc, ça m'avait vraiment marqué, en fait. C'était... On sortait effectivement... Moi, j'avais l'habitude des films d'action type Die Hard, True Lies, Schwarzy, Bruce Willis, ces trucs comme ça. Et donc, c'était des films d'action avec aussi comédie. Mais il n'y avait pas d'arts martiaux, en fait. Et j'ai vraiment découvert avec ça. Et c'était impressionnant. C'est-à-dire qu'on avait un niveau au-dessus de ce que j'avais pu voir en niveau baston, choses comme ça. Et non, franchement, c'était une très, très grande découverte. Et j'avais... Après aussi, ça fonctionnait parce que j'étais jeune. Donc, je pense que le côté comédie fonctionnait très bien. Ouais, je pense aussi. Mais moi, par exemple, pour celui-là, pour Police Story, j'ai eu l'impression, je sais pas, dis-moi si tu as eu le même sentiment, mais que finalement, il n'y avait pas beaucoup de scènes de combat arts martiaux. Non, c'est justement... Il y a plus de flingues, en fait, surtout. C'est ça. Mais c'est de l'action. C'est juste de l'action, en fait. Complètement. Mais c'est vrai que je pensais qu'elle allait en avoir plus. Plus d'arts martiaux. Ouais. Parce que j'étais Jackie Chan, quoi, tu vois, clairement. Ça m'a pas dérangé, hein, je dis pas... Mais c'est juste, je me suis fait la réflexion, je fais, tiens, il y en a pas autant que je m'attendais.
Ouais, mais je pense qu'aussi, Jackie Chan a voulu sortir de sa période où Complètement. il faisait des films purement d'arts martiaux. C'est pas un... Voilà, ça reste un cascadeur à la base. Ah, même si avant il avait fait pas mal de films, entre guillemets, d'arts martiaux, je pense qu'il a voulu vraiment partir sur un actionneur hongkongais avec des scènes d'action, où il pouvait mettre de la cascade, ce qu'il sait faire de mieux. C'est vrai que même moi, je me suis dit, ah, finalement, il sait pas... même quand ils se battent, tu vois, tu sens que c'est la bagarre. Ouais, c'est ça, c'est pas du autant... kung-fu, ouais, c'est pas... complètement, c'est vraiment, ils se mettent des tas de Ouais, torgnoles, mais quoi, j'ai trouvé ça bien, en fait. Ouais, complètement. J'ai trouvé ça bien. Et parce que ça aurait été une facilité aussi de dire, allez, on fait du kung-fu parce qu'on est à Hong Kong. Ouais. Ça aurait été une facilité. Et là, finalement, il a réussi à sortir de ça, puis il s'est juste concentré sur les cascades, et roule ma poule, quoi. De Ça manière marche. générale, moi, je trouve que c'est toujours à saluer, hein, quand tu sors de ta zone de confort et Bien que tu sûr. fais quelque chose que tu n'as pas Bien l'habitude sûr. de faire, ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, c'est... Non, puis après, Non, les cascades, c'est ouf, quoi. Puis, Non, franchement, il est toujours aussi efficace. Hein. La scène de fin où il glisse sur le poteau avec toutes les guirlandes, Ouais. ça, c'est l'une des cascades les plus dangereuses qu'il ait fait dans sa carrière. Il est arrivé en bas, il était brûlé aux mains, il était même brûlé de partout, je crois, avec les ampoules. Ouais. Il s'était brûlé, mais dans l'action, il a continué à tourner. Et quand ça a coupé, le mec, il était complètement rincé. Ouais, mais de toute façon, il va... Elle est ouf, cette cascade-là. Ouais, Elle c'est est dingue, clair. tu vois. Je sais pas, il y a combien de mètres Il y a au moins 3 étages. C'est un truc de fou. Et puis sans harnais, sans rien. Bah, non. Le mec, il risque sa vie à chaque fois. Même la scène sur le bus avec le parapluie. Ouais. Tu dis, putain, le mec, il fait confiance à Un pauvre parapluie en Bon, plastique. après, à mon avis, ils ont bien dû le renforcer. Parce que ils ont dû... ça, c'est le genre de parapluie, plouf, tu vois, il se détache et puis tu finis sur une bagnole, tu vois. C'est clair. Et non, moi, ce que j'adore, c'est les prises de risque qu'il fait. C'est incroyable. Et puis, ah oui, petite anecdote aussi pour ce film-là. Je crois qu'à l'heure actuelle encore, c'est le film qui détient le record avec le plus de cascadeurs blessés. Ah ouais? Ouais. Bah déjà, dans le générique, il y a Il y en vraiment a beaucoup de blessés, ouais. Et puis, On en voit ils plusieurs, prennent mais- cher, les cascadeurs. Hein. Ouais. Ils prennent énormément cher, surtout dans la scène de fin avec dans le centre commercial. Ouais. Putain, ils tombent des étages. Bah, même celui qui glisse entre les Entre deux, les deux, ouais, ouais, escalators, là, tu te dis, il y a pas beaucoup de place, Ouais. hein, t'as facilement te déboîter une épaule ou un truc comme ça. Ce Hein. qui est marrant, c'est de revoir les scènes et de mettre pause au moment où les cascadeurs arrivent sur la fin. Ouais. Moi, sur cette scène-là où justement il glissait entre les glissières, là, la tête du cascadeur à la fin de la scène, waouh, j'avais pas envie d'être à sa place. Hein. C'est clair. Ah, il grimaçait, hein. Il était pas bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Bah, c'est même pas je pense, hein, Ouais, parce ouais, qu'il non, il y a eu c'est- beaucoup de... Et après, les fausses anecdotes peut-être de Hong Kong, mais il se disait que avec toutes les blessures qu'il y a eu sur ce tournage-là, apparemment, après Police Story 1, il y aura la majorité des cascadeurs qui étaient sur le film qui auraient arrêté leur carrière. Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça va rester dans la légende, et puis ça va rester dans l'or du cinéma de Jackie Chan. Voilà, et de la saga. Donc je sais pas, mais quelque part ça m'étonnerait pas. Parce que je me dis que si c'est des personnes qui ont arrêté, je pense qu'ils ont arrêté parce qu'ils ont eu de graves blessures et Ouais. qu'ils n'ont pas pu Reprendre. reprendre. Plutôt que j'ai eu peur, j'arrête. Ouais, après, tu peux avoir des blessures qui... pas forcément graves, genre qui mettent ta vie en danger, mais qui te permettent de plus avoir la même mobilité et donc qui t'empêchent d'avancer. Mais bon, après, voilà, les scènes d'action, moi, c'est vraiment... Bah, de toute façon, t'as une scène préférée? Bah, c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, j'aime beaucoup la scène de début et j'aime beaucoup après d'autres scènes comme celle de la fin et tout, mais... Ouais, moi je resterais sur la scène de début, je pense. Sur la partie aussi, déjà extérieure, parce que je trouve qu'il y a un décor qui est quand même assez sympa. Bah, la tension, comme tu disais tout à l'heure, hein, la tension avec les différents flics. Et aussi, justement, c'est amené, tu vois, il y avait toute la préparation, en fait, de l'opération. Et tu as plein de détails, en fait, qui montrent qu'au final, les flics sont pas du tout prêts. Ouais. Tu vois, le fait qu'ils ont tous leur oreillette qui est archi visible et ils sont posés là. Donc il y en a un qui est posé dans un café et il se fait repérer à 10 mètres par un des trafiquants. Et tu vois, c'est ça en fait, c'est de montrer aussi au final que on met tout de suite dans le bain comme quoi les flics ils sont pas à la hauteur et surtout que c'était une grosse opération. voilà, que c'est censé être le truc du siècle quoi. Et qu'en fait, en 3 secondes et demie, ça tombe à l'eau. Ils se sont fait repérer. Ouais. Mais tu vois, c'est la première scène du début, je me suis fait une réflexion, tu sais, avec quelqu'un qui était avachis sur une table, qui avait la main sur son oreille, et quand on enlève la main, t'as un gros... Ça me rappelait, moi, dans mes cours de maths, quand je plaçais mon écouteur dans la manche,
Et j'écoutais la musique en cours comme ça, je me suis revu, tu vois, il y avait un effet miroir. Ouais. Et je me suis dit, ouais, enfin, après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah putain, c'est crevé direct. Mais derrière, après, c'est complètement Ouais, c'est assumé ça, parce qu'au final, c'est ça. ils se sont fait crever vraiment c'est ça. pour des conneries comme ça. C'est ça. Et ça marche. Ouais, c'est ça. Au Ça début, marche. je te dis, moi, franchement, au début, quand je fais non, mais sérieux. C'est trop gros, tu vois. Ils sont vraiment. Bon, c'est des Ils sont teubés, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est des teubés, quoi. Et en fait, bah, c'est ça. Après, tu vois justement à quel point ils sont inexpérimentés. Parce que ça reste un petit commissariat qui se lance sur un terrain qu'ils connaissent pas. Et ça amène aussi, je pense, beaucoup d'informations sur le reste du film et sur la position en fait des différents flics dans l'histoire. Ouais, j'ai bien aimé cette scène-là aussi. Bah tu vois, moi pour changer de toi, je vais dire la fin. Ouais. Parce que la scène de son commercial elle est vraiment dingue. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le changement de ton et de rythme de Jackie Chan aussi. Ouais. Là, il est vénère à la fin. Ouais, c'est clair. Il est complètement vénère. Tu vois vraiment la rupture et tu vois la rapidité et la violence qu'il assène dans les coups. Wow. Et ça, c'est un truc qu'on voit pas dans d'autres Jackie Chan, du moins dans les Jackie Chan que j'avais vus. Oh, combat de maître. Ouais, mais pas aussi. Si, la scène de fin. La scène de fin, elle est vraiment violente. Ouais, ça, j'avais souvenir qu'elle était violente, mais j'avais pas souvenir que lui était. Ah, si, tu vois, aussi marqué aussi. La scène dans le restaurant avec le maître où ils se battent contre je sais pas combien de méchants. Quand il prend le bambou. Ouais, ça je me souviens. Et là, quand il commence à déchiqueter tout le monde avec les lames de bambou, là tu vois que il y a du sang et tout. Ouais. Non, ça. Je me souvenais plus qu'il y avait du sang. Ah si. Ah ouais, ça je me souvenais plus. Ah ouais, non, c'est des scènes assez vénères justement qui m'ont marqué aussi dans Combat des Maîtres. Combat de maître ou combat des maîtres, enfin bref. Ouais, tu vois, c'est des scènes qui m'avaient marqué parce que justement, t'avais une rupture entre les scènes que t'avais avant et les scènes de violence comme ça qui basculaient derrière. Mais c'est vrai que j'avais pas souvenir qu'il y avait autant de ruptures, justement, comme tu disais. Parce que là, par exemple, moi, je trouve qu'il y a une scène où on voit bien le caractère de Jackie Chan qui sombre. C'est quand il espionne, en fait, justement, le centre commercial parce qu'il sait que le trafiquant, le boss va arriver. Et tu vois comment il est fermé et comment il est, résigné. En fait, il sait que là, il y va limite pour aller, il va se faire buter, c'est pas grave, mais il va aller chercher ses infos et il va aller l'arrêter, quoi. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais pas souvenir d'avoir vu dans d'autres, mais faut qu'on revoie Combat de Maître, comme ça, on va... Il y en a même dans les films d'époque. Après, il y en a que j'ai pas vu, il y en a beaucoup que j'ai pas vu. La Hyène intrépide qui était assez vénère aussi. Je l'ai pas vu. Il y avait 2-3 films comme ça où c'était assez... assez violent quand même. Justement dans les ruptures de ton et puis dans la violence aussi. Bah pour le coup, c'est des films qui vont beaucoup me tenter à regarder justement parce que... Après, déjà, moi j'avais les films que... C'est pas les meilleurs. Hein. Mais c'est pas forcément pour ça, mais c'est de voir justement comment ils travaillent ce double... Cette dualité en fait que les gens ont à l'intérieur, c'est-à-dire le côté bon et le côté... mais après, tu vois, la façon dont il le travaille, Jackie Chan, moi justement, j'ai l'impression qu'en fait, c'est je veux faire ça. Tu vois, je trouve que c'est pas forcément réfléchi. Ouais, d'accord. C'est amené parce qu'il a envie de le faire sur instant T ou parce que il veut. Ouais, il n'y a pas de projet derrière particulièrement psychologique. Ouais, ou alors il va pas se dire tiens, alors là, je vais faire un film comédie, là je vais faire un film d'arts martiaux, là je vais faire un film policier, là je vais faire un drame. Il met tout en un. Ouais. En fait, il a pas de temps à perdre. Il fait un film, il faut que je mette tout dedans. C'est les 4 saisons en un film qu'il fait lui. Okay. Ouais, non, mais en même temps. C'est mon point de vue. Hein. Après. Ouais, je comprends. Mais après, peut-être pas dans tous, hein, mais dans la majorité, moi, en fait, j'adore Jackie Chan, mais moi, c'est ces grandes ruptures de ton, moi, qui me gênaient un peu. D'accord, ok. Même si j'adorais, parce qu'il y a toujours des scènes marquantes dans ces films, surtout les scènes d'action, les scènes de cascade qui sont magistrales, mais il y a toujours eu ces petits moments où je me suis dit, putain, merde, c'est dommage, ça. Ouais. C'est dommage, ça me fait presque sortir d'un film, et puis ça manque de consistance en fait. Quand je repense au film, je pense pas au film dans son entièreté. Je pensais à des petites scènes. Ouais. Je pensais à des scènes qui m'ont marqué au début, à la fin. Mais tout ce qui est entre deux, je les jette carrément à la poubelle parce que j'en ai pas besoin. Et ça, c'est dommage. Et on en avait parlé justement, il y a 2 épisodes avec Kitano, où lui, il est capable justement de mettre tout ça, les 4 saisons, en un film. Mais ça fonctionne parce que le mec il sait maîtriser... Ouais, mais parce que je pense aussi que le projet de film est complètement différent, en fait. Oui, je pense aussi. Mais pour moi, Polystory aurait pu être ce genre de film-là. Tu penses que c'était l'ambition ? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste une vision artistique
Je pense pas qu'il réfléchisse comme un Kitano, tu vois, ça serait... déjà, je peux Déjà, pas... c'est deux personnes différentes. C'est deux donc, personnes voilà, différentes, ouais. et puis je peux pas dire Jack Chan, tu dois pencher comme Kitano, Kitano, tu dois pencher comme Jack Chan. Non, chacun Ouais, ça a pas a son d'intérêt. univers. Mais je pense que c'est juste, voilà, leur univers propre, et puis c'est tout. Ah, Mais complètement. tu verras quand on tombera sur Violent Cop, tu vas te dire, putain, si Jackie Chan avait fait Polystory avec le même ton que Violent Cop, ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Ouais, ok, ouais, carrément. Mais c'est aussi pour ça, je pense que j'ai envie d'en voir plus de Jackie Chan. Pour plus aussi, déjà, me rafraîchir la mémoire, parce que, mine de rien, il y en a beaucoup qui datent de très longtemps. Et puis pour voir aussi l'évolution dans son cinéma, la façon dont il va traiter ses personnages, et comme tu dis, savoir si ça va vraiment rester des... Je fais un film parce que j'ai envie de faire un film et j'ai envie de parler de ça, et donc j'y vais. Ou est-ce qu'il y a des moments où on va pousser le curseur un petit peu plus loin et on va développer un peu plus de trucs, quoi. Ouais, bah tu vois, moi, si je dois te répondre tout de suite à la question, pour moi, en fait, les films de Jackie Chan, c'est plus comment dire, c'est un best-of, en fait. Ouais, mais après, en même temps, Pour moi, ces films, c'est des best-of. C'est pas des... Des fois, tu vas avoir un menu maxi best-of, Ouais. où va te rajouter un peu plus de lui, un peu plus de trucs à te mettre sous la dent. Mais moi, en général, les films de Jackie Chan, c'est juste un pur divertissement, un pur plaisir. Puis des fois, t'as le Big Mac à rester 8 heures sur le grill, quoi. Exactement. Tu vas avoir une frite un peu cramée dans le lot. Non, mais ouais, après, comme tu dis aussi, on connaît aussi la façon dont il fait son cinéma, et Ouais. donc après, on le Mais prend attention, moi, Jackie Chan, j'adore. Hein. Je disais pas que Non, c'était non, ça. je dis pas ça parce que j'ai peur que ça soit... comment Non, dire mais après, on peut aimer le travail de quelqu'un et accepter qu'il est pas parfait, je veux dire. Non, c'est pas qu'ils sont pas parfaits, c'est juste moi j'ai compris comment il fonctionne, Ouais. j'ai compris ce qu'il propose, je le prends tel quel, mais je vais pas entre guillemets mettre sur des piédestals tel ou tel film parce que il a une proposition hyper intéressante du début à la fin. Ouais. Dans l'idée, j'ai pas vraiment de Jackie Chan qui est parfait dans l'idée, tu vois. Ouais, je vois ce que tu dis. J'en ai pas vraiment, même si, tu vois, moi, mes films préférés de Jackie Chan, ça reste quand même Combat de Maître et puis Polystory. C'est ce que je préfère, c'est Jackie Chan. Mais pourtant, il y a des défauts. Ah oui, complètement. Aussi, des défauts, je suis méchant. Si, mais après, il y a des défauts, mais c'est pas forcément des défauts qui sont genre des... Il y a des partis pris qu'en fait, qui fonctionnent pas. Voilà, qui fonctionnent pas sur moi. Voilà, c'est purement personnel. Je vais pas en faire une généralité. Je vais pas refaire le film à sa place. Je vais juste te dire que moi, il y a des partis pris dans la majorité des films de Jackie Chan que j'adhère pas trop. Je trouve qu'ils ont pas leur place, tu vois. Ça, c'est mon avis. Mais bon, c'est tout, on va... Complètement. Très bien. Donc, bah voilà, on a donné tout ce qu'on avait à faire, tout ce qu'on avait à dire. Et bah moi, j'ai hâte de Polystory 2. Bah, carrément. J'ai hâte tout simplement, parce que bah maintenant, je veux continuer la saga. Parce que j'adore cette saga-là, honnêtement. Puis j'ai hâte d'arriver au 3. Moi, dans mes souvenirs, le 3, c'est un de mes préférés. Parce qu'il y avait Michelle Yeoh aussi. Ouais. Michelle Yeoh, j'adore, je suis fan. Et elle a même eu le droit à son spin-off. Ok. Après Polystory 3. C'était, je crois que c'est Super Cop. Ouais. Alors en fait, je t'explique un peu, parce que là, tu connais peut-être pas ouais, le non, truc. je connais pas trop la franchise. Donc... Alors Polystory, il y a le 1, 2, 3. Ok. Le 3, il a été rebaptisé Super Cop aux États-Unis. D'accord. Et ils ont fait un spin-off avec le personnage de Michelle Yeoh dans Polystory 3 / Super Cop. Ok. Et ils ont fait Super Cop 2. Ok. Avec Michelle Yeoh. Qui est le spin-off. Ok. Et dedans, je crois qu'il y a un caméo de... Je m'en souviens plus, mais je crois qu'il y a un caméo de Jackie Chan. Ensuite, il y a eu Contre-Attaque. D'accord. Je sais pas si tu l'as déjà vu, celui-là. C'est un des films qui a été exporté dans le monde entier. Peut-être il y a très longtemps, mais ça me parle. C'est la première fois où en fait le personnage de Chan Kakui. Et donc c'est un peu un James Bond version Jackie Chan, avec de l'humour, tu sais, un peu burlesque, et des pompons. Tout simplement. Bah peut-être, mais... Et de l'action. Et c'était... Moi, j'avais beaucoup de sympathie pour ce film-là. Ouais. Et ensuite, on a eu New Polystory, arrivé en 2000, et après le dernier Polystory que je n'ai pas vu, sorti en 2013. Donc voilà, ça en fait 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 films quand même. Ah ouais, c'est une grosse... C'est une grosse saga. Ouais. Donc il y a 7 films, et on fera les 7. Bah bien sûr, bien sûr. Même le Super Cop 2, parce que pour le coup, il fait partie du lore. Reste un spin-off, mais... ouais, carrément, on va tout faire. Puis c'est Michelle Yeoh. Ouais. Voilà. C'était Polystory, et on a hâte de voir la suite. Très bien. On passe aux recommandations. On passe aux recommandations. Est-ce que tu as quelque chose sous la main ou Ouais, bah, je vais parler d'un documentaire que j'ai vu très récemment, disponible sur Shadows. C'est le reportage sur Nicolas Winding Refn,
Donc c'est un petit reportage qui dure 1h05, 1h10, donc c'est très court à regarder et très intéressant, hyper intéressant même parce que je suis fan déjà du bonhomme. C'est un reportage qui retrace son parcours et ses déboires dans le cinéma danois et américain. Ok. C'est hyper intéressant. Parce que justement, petit teasing, je suis en train de préparer un épisode sur la trilogie Pusher. Et c'est ouf parce que j'ai appris énormément de choses. Ouais. Comment il a travaillé justement cette trilogie-là. Chaque film Pusher est un reflet de sa vie à l'instant T où il a fait le film. Putain. Et ça se ressent dans la trilogie. Carrément. Tu sens qu'il y a des ruptures, que ce soit de ton ou de plein de choses. Il y a même de cinématographique, il y a des ruptures cinématographiques entre chaque film. C'est incroyable, cette trilogie, elle est vraiment ouf. Moi, elle m'a marqué, mais jusqu'à aujourd'hui. Moi, je vous conseille vraiment, parce que c'est vrai que le cinéma de Refn, il peut être complètement hermétique. Il y a des gens qui vont complètement rester à côté. Ouais, c'est vraiment tu t'adhères ou tu adhères. Voilà, et moi... Vraiment, tu restes sur le banc, quoi. Et moi, je vous conseillerais, si vraiment, voilà, on connaît tous Refn pour Drive, Neon Demon, tout ça, qui sont entre guillemets ses plus gros succès aujourd'hui. Mais avant ça, il y en a eu d'autres. Il y a eu les Bronson, il y a eu Valhalla Rising, il y a eu les Pusher, il y a eu Bleeders. Voilà, pour moi, il a fait que des chefs-d'œuvre. Mais ça, c'est mon avis propre. Même, attention, il y en a, je vais entendre, qui vont me dire que Only God Forgives, c'est la daube. Je le sauve. Il y a des choses que je sauve dans ce film-là. Bref, ça c'est un autre débat. Et donc voilà, ceux qui sont réticents à aller voir du cinéma de Refn, je vous conseille énormément d'aller voir NWR, donc ses initiales, et ça va vous donner un peu une idée de qui est le bonhomme et de comment il a construit sa filmographie. Parce qu'on ne parle pas que de Pusher, on parle vraiment c'est un reportage qui a été fait pendant le tournage de Only God Forgives, justement. Ok, d'accord. Donc en fait, donc assez récemment, on va dire, par rapport à son... Et en fait, on voit vraiment tout son passage à Cannes quand il a reçu sa Palme d'Or. Et en fait, il retrace vraiment, il parle lui-même de son expérience avec la trilogie Pusher qu'il a réalisée à Copenhague. Et ensuite, sa première expérience au Canada, où il s'est complètement vautré et il a été endetté à des millions de dollars. Et il était complètement dans la merde. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à tourner Pusher 2. Ok. Tu vois la rupture en fait où il s'est dit putain, de toute façon, je suis dans la merde. J'ai plus rien au monde, j'ai que ma femme et je viens d'avoir une petite fille. J'ai rien d'autre à part être surendetté. Je vais retourner dans mon pays, je vais faire des films parce que c'est ce que j'aime. Et t'as pondu Pusher 2 et 3 coup sur coup qui sont des putains de chefs-d'œuvre. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc si ça vous intéresse, les Pusher, je sais qu'ils sont pas faciles à trouver, mais allez juste regarder le documentaire sur Shadows, c'est hyper intéressant et ça vous donnera peut-être des billes pour apprécier ne serait-ce que le travail du bonhomme et de comprendre aussi son travail. Ouais, c'est peut-être important aussi avant de commencer sa filmographie parce que comme j'ai dit ça peut être déroutant. Bah oui, puis ça dépend surtout avec quel film vous commencez, quoi. Voilà. Parce que clairement, je pense que ceux qui commencent par Valhalla Rising, ils peuvent être... Oui, encore Valhalla Rising. Moi, je trouve excellent, on est d'accord. Mais juste de commencer avec la trilogie Pusher ou Bleeders, c'est ces films qu'il a tourné au Danemark, je pense que ça peut en laisser beaucoup sur le côté. Chefs-d'œuvre, c'est que des chefs-d'œuvre, moi je vous préviens. Donc, d'ailleurs, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rétrospective. C'est vrai, ça sera peut-être le moment. Donc voilà, je répète, NWR sur Shadows. Allez découvrir ça dure qu'une heure et ça va vous faire... Donc je regarde ça. Voilà, ça va vous donner des billes sur l'auteur. Très bien. À toi. Moi, je vais recommander un bouquin, un roman qui s'appelle Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Masse. C'est un roman québécois. C'est très sympa. Alors, pour les Québécois et Québécoises, il est disponible sur Prêt numérique en livre audio ou en e-book gratuitement. Donc, c'est l'application des bibliothèques. C'est très sympa, en fait, comme roman. Alors, c'est beaucoup plus feel-good que Refn. On change un peu de bord. En fait, c'est un roman qui est assez particulier dans son écriture parce que le personnage principal, c'est une influenceuse, en fait, Instagram. Donc, c'est une fille qui fait des collaborations avec des marques, qui a son copain, qui est chanteur, ils commencent à bosser un peu ensemble. Donc, elle a un agent et tout. Donc, tu vois, il y a vraiment ce côté un peu showbiz, réseaux sociaux, nombre de likes et tout. Et dans l'écriture, au début, c'était un peu particulier, un peu déstabilisant parce que il y a un côté très énumération en fait on est à quel rang au niveau de l'influence, on est classé comment,
avec qui on doit aller, des choses comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, on commence à avoir plein d'informations sur justement et plein de critiques de la société, en fait, de la société de manière générale. Donc, la façon dont on va considérer les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux vont aussi façonner des gens, ce qui va être les attentes, en fait, d'une communauté et voilà. Et en fait, c'est un personnage qui était donc une femme qui était grosse, qui a perdu énormément de poids et qui va conseiller, en fait, sur ses réseaux sociaux des recettes healthy, des routines un petit peu pour bien-être et tout. Et au fur et à mesure, elle va se rendre compte de sa limite, en fait, et de son presque hypocrisie, de dire on est dans le body positive, par exemple, mais au final, est-ce que moi, si je prône que des recettes healthy, est-ce que c'est vraiment du body positive ou pas? Et donc, voilà, je trouve que la critique, elle est très en justesse. Et même la relation qu'elle a avec son copain, qui, en fait, au final, va utiliser sa notoriété à elle pour pouvoir être célèbre. Donc, en fait, il y a vraiment aussi des jeux un peu de manipulation et de pouvoir pour gagner en popularité. Et aussi à quel point les haters vont avoir un impact sur la vie des gens. Et donc voilà, c'était un petit livre au départ que je pensais sans... même au début que j'ai commencé, justement, le style d'écriture, en plus comme si je l'ai écouté, c'était un livre audio, ça c'était un peu particulier à l'écoute. Et en fait, je trouve que c'était vraiment un bon livre, quoi. C'est-à-dire que tu as quand même un côté où tu as une vraie critique de notre société en restant sur sur un ton qui n'est pas complètement dramatique ou quoi que ce soit. Et donc voilà, c'était un très bon livre. Donc Rentrer son ventre et sourire. Et il y a un tome 2, donc je vais bientôt lire le tome 2. Excellent. Maintenant, place au quiz. Jouons un peu. Que j'ai 5 points à rattraper. Ouais. Voilà, tu devrais faire des points quand même. Allez, vas-y, je veux voir ça. Vas-y, normalement... Je veux voir ça, pardon. Le premier, ça devrait être bon déjà. Quel genre de film le terme rom-com désigne-t-il? Allez, comédie romantique. Ben voilà, toi t'as déjà un point. Allez, c'est bon, plus que 4. Faut que je te mette des bâtons dans les roues. Ouais, déjà que t'étais pas content de ne pas pouvoir m'avoir fait une carte où j'allais avoir 0, hein? Quelle école d'art dramatique a vu passer Marlon Brando, Jane Fonda, James Dean, Al Pacino, etc., etc. Ah ok, donc déjà je connais pas les cours. Je vais dire maintenant c'est pas possible, c'est en France. J'allais dire le cours Florent, mais le cours Florent c'est en France, donc ça marche pas. Broadway? Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Je me doute, hein, mais je l'ai pas du tout. Acteur Studio, voilà, c'est l'école... Voilà, bah non, je l'aurais pas eu. Dans Les Géants de Sam Miller, qu'est-ce que 2 fous d'escalade sont chargés de repeindre sur 24 km? Une antenne. Une antenne de quoi? Satellite. Ouais, non. C'est des pylônes électriques. Ah, pylônes électriques. Ok, dommage. Quelles sont les 2 villes où Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, a rempilé avec succès? Il y a Rio. Ouais. Et Casablanca? Non. Et Rio ne répond plus. Je suis bête, je te laisse une chance. Alors que je devrais faire un... non, mais c'est le Caire. Ouais, je suis vraiment gentil. Ouais, j'aurais pu gagner des points là facilement. Quel réalisateur s'est rendu célèbre en 2011 grâce à Une séparation? Donc, Une séparation, c'est le titre du film. En 2011? Ouais. Une séparation. Je suis désolé, mais à mon avis, tu l'auras pas. Hein. Ne parle pas. C'est français? Non. Non, je sais pas. C'est iranien. Ah bah non. Le réalisateur est iranien. Attends, je suis en train de chercher un nom iranien. J'en ai qu'un, mais j'ai plus son... Ah, c'est... Iranien ou iranienne? Iranien. Ah bah non, je l'ai pas là tout de suite. C'est Ashghar Farhadi. Ah bah oui, c'est le seul que j'avais en tête. Ouais. Mais voilà. De toute façon, c'est le seul que je connais. Mais bon, la preuve que je connais pas plus parce que je l'ai pas pu sortir. Il faut arriver à sortir avec toutes les syllabes dans le bon sens. Ouais. Objet de désir et James Bond Girl, c'en était trop pour Depardieu. Je suis... Sophie Marceau? Non. Carole Bouquet. Ah, je sais pas quelle était James Bond. Moi non plus. Débutant comme un reportage racoleur sur la prostitution, ce film vire au défilé de mode et au conte de fées. Voilà, la phrase, elle est un peu...
C'est un film des années 90 de Gary Marshall. Je pense comédie romantique des années 90, hyper connue. Ah, Coup de foudre à Nautilus. Non, il n'y a pas de prostitution dans le film. C'est avec la même actrice, mais c'est pas celui-là. Dans Coup de foudre à Nautilus, elle est pas prostituée Non. Non, elle est actrice. Ah, c'est pas celui-là, merde, c'est... Ah, Pretty Woman. Voilà, c'est ça. Putain, je pensais à ça. Ok. Qu'est-ce qui empêche Zazie de prendre le métro dans le film de Louis Malle? Non, mais le pire, c'est qu'il y a hyper longtemps, j'ai lu le bouquin, Zazie dans le métro, et je ne sais pas du tout je ne sais plus du tout ce qui se passe. J'en sais rien. Je sais plus. Je l'ai su, mais je sais plus. Une grève. Ok. En même temps, métro... C'est vrai, j'aurais pu Ça faire aurait le pu être lien. une panne ou une grève. Retrouvez les 2 films du réalisateur japonais Nagisa Oshima qui commencent par l'Empire. L'Empire des Sens. Ouais. Il y en a 2? Ouais. Putain. Il y en a un 2 ans plus tard. Ça s'appelle l'Empire aussi? L'Empire de quelque chose. L'Empire des sexes? Non. Ah, attends, je sais peut-être. Ah putain, non, ça me revient pas. Donc l'Empire des Sens en 76 et l'Empire de la Passion en 78. Ah non, je l'avais pas. Je pensais pas du tout à ça. Mais je savais pas qu'il y avait un deuxième. Ouais. Moi, j'ai vu aucun des 2. C'est fini pour moi? Ouais. Bon bah la dernière pour toi. Remettez de l'ordre dans ce titre. Mieux vaut être mal portant et bien fauché que foutu et riche. Voilà, tu peux me la refaire plus lentement, s'il te plaît? Mieux vaut être mal portant et bien fauché que foutu et riche. Je sais pas, genre, mieux vaut être bien portant et fauché que foutu et riche. Ça t'a dit quoi? Mieux vaut être bien portant. Bien portant et fauché. Non. Mieux vaut être bien portant et riche que foutu et fauché. Que fauché et mal foutu. Ouais, Et mal foutu, j'accepte. Ouais. C'est bon. J'accepte. C'est un vrai film, ça? Bah oui, apparemment. Sorti en 1980. Ok, je connais pas. De Max Pécasse. Ok, je connais pas. Voilà, donc toi, ça te fait... Toi, t'as 2. À toi aussi. Donc toujours pareil. Toujours pareil. Dommage. Pas de remontada. Ouais. On pioche? On pioche, Ce on serait pioche. bien. Bah Moi, je veux ouais. savoir ce qu'on va regarder la semaine prochaine. Bah ouais, c'est parti. Allez, let's go. Tu fais le décompte? Yes, 3, 2, 1. Oh! Oh, aïe aïe. Dis donc, les 7 samouraïs. Les 7 samouraïs, grand classique. Ouais, Que c'est je bien. n'ai pas vu. Que j'ai vu. Mais, pour tout vous raconter, je l'ai vu à Émile Cole, donc année de prépa de dessin. On l'a vu dans la classe. Et si tu veux, je devais avoir fait une nuit blanche juste avant pour rendre des trucs. Donc j'ai dormi parce qu'ils ont éteint la lumière. Mais ouais, mais que... si je dis pas de bêtises, le film dure 3 heures. Ouais, et donc on a regardé que la moitié, la première moitié du film. Et on devait... On n'avait pas de devoir à faire sur celui-là. Et donc voilà, bah, en fait j'ai regardé le début et au bout d'un moment, bah, j'ai fini ma nuit. Ouais, bah... Il faisait noir sur un banc, pas confortable. 3h27. Oh, ça va être chaud pour faire le... Ouais, ça va être... Ouais. Moi, c'est pour ça que je l'ai jamais vu, en fait. Ouais. Parce que c'est la durée qui m'a toujours freiné. Et j'ai jamais eu l'occasion de le regarder par la suite, donc... Ouais. La première fois que j'avais pu le voir, j'ai vu la durée, j'ai pas le temps. Bon, à l'époque, je faisais pas grand-chose de ma vie, mais j'avais pas le temps quand même. Ouais. Et puis bah, après, depuis, j'ai jamais eu l'occasion. Donc, c'est un des classiques qui me manque dans ma cinéphilie. Ouais, bah moi, j'ai envie de dire qu'il me manque aussi, hein, parce que je l'ai pas fini, donc... Donc, j'ai hâte de le regarder, parce que c'est un film que j'ai envie de voir depuis très très longtemps. Ouais. Étant fan du cinéma de Kurosawa, qui me passionne, tout simplement, parce que le monsieur est... C'est un grand maître. C'est un grand génie, quoi. C'est juste un grand génie. Et puis, les peu de films que j'ai vus de lui, ils m'ont toujours mis une claque parce que il décadrage de fou, il sait jouer avec la lumière, il sait diriger des acteurs. Voilà, quoi. C'est tout bonnement un grand monsieur et j'ai hâte de découvrir la 7 samouraïs. Bah, moi aussi. Maintenant, il va juste falloir qu'on arrive à caler ça. Ouais, 3h30, ça va être chaud. 3h30, ça va être compliqué parce qu'on va finir le podcast à 2h du mat', quoi. Ouais. Ou alors, il va falloir qu'on fasse un épisode très très court.
Va juste Ouais. falloir qu'on dise que c'est bien et au revoir. Ouais, ça va peut-être arriver là. Mais bon, enfin bref. On verra, on se débrouillera. Mais on va y arriver. Mais promis, on fera pas un épisode de 3h30. Non, on fera ça bien. Ouais. Toujours dans la même durée. Plus ou moins 1 heure. Plus ou moins 1 heure. Sur ce, portez-vous bien tous et toutes. Et puis on se voit la semaine prochaine pour un grand classique du cinéma japonais. Oui, à bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao. Ciao. 憑自我硬漢子，拼出一生痴，流汗血盡赤心，追尋大意義。生命作賭注，留下了英雄故事。憂鬱見骨氣，昂步顧盼似醒獅，衝前去。全部得失只有全心知，跨步上雲上我要去寫名字。憑傲氣自我寫我一生的詩。情共愛，淚與痴，真誠是意。生命豁出去，留下了驚人快事。英雄有骨氣，雄視世界似醒獅。衝前去，全部得失只有全心知。跨步上雲上我要去飛。全部得失只有全心知，跨步上雲上我要去飛，衝前去，全部得失只有全心知。